إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلقكم منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا وقولوا قولا سديدا يغفر لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله فقد فاز فوزا عظيما فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطان على الذين تولوه والذين هم به مشركون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Béni soit l'Éternel parce que Allah, Seigneur Jésus-Christ est son nom. Et nous disons toujours, Allah s'appelle Jésus-Christ. Ce nom qui est au-dessus de tous les noms. Et nous demandons à ce Seigneur puissant, créateur des cieux et de la terre, qui a établi toutes choses et toute création, ou toute créature est soumise à Dieu. Oui, toutes ces créatures sont soumises à Dieu, l'Éternel, Allah, Seigneur Jésus-Christ. C'est nouveau, mais c'est ancien pour ceux qui croient l'Éternel Allah. Et nous croyons en ce Dieu unique, ce Nyamien, ce God, Yeshua al-Mashiach. Nous allons donner un enseignement sur le cri de minuit qui a été prophétisé par le Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu 25. Mais l'explication pourquoi ce cri de minuit prophétisé dans la Bible, c'est la même chose que le prophète Mohammed aussi a envoyé et nous a dicté dans le Coran. Ce cri se trouve là-bas. Mais combien de musulmans ont vu ça? Combien de religieux ont vu ça, religieux musulmans, qui pensent avoir le savoir alors qu'ils n'ont pas vu, pendant que l'écriture était devant eux. Mais aujourd'hui, nous allons expliquer Matthieu 25, ce chapitre de verset 1 jusqu'au verset 12. Alors, nous partons premier d'abord avec Matthieu 25, le verset 1, qui nous dit. Matthieu 25, verset 1. Oui. Alors, le royaume des cieux sera semblable. Le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. À 10 vierges. Qui ayant pris leur lampe. Allaient à la rencontre de l'époux. Allaient à la rencontre de l'époux. Mais, pour comprendre ça, nous allons chercher à savoir c'est quoi le royaume des cieux. Le royaume des cieux, dans ce verset 1 là, c'est le paradis. Ensuite, les 10 vierges sont les croyants et les hypocrites ainsi que les mécréants. Oui, c'est pour cette raison. Quand on va avancer après, vous allez comprendre pourquoi j'ai dit les 10 vierges sont qui? Les 10 vierges, c'est les croyants véritables, les hypocrites véritables et les mécréants véritables. Ensuite, les lampes, c'est quoi? Ce sont les livres révélés de chaque communauté. Et après cela, l'époux, c'est qui? L'époux, c'est le Seigneur lui-même, Jésus-Christ qui revient. Oui, nous allons lire Sourate 57, le verset 3.
Sourate 57, verset 3. Oui, C'est lui le premier et le dernier. c'est lui, le premier et le dernier. Ça, c'est l'époux qu'on est en train de définir. L'apparent et le caché. L'apparent et le caché. Regardez Allah lui-même qui révèle ce verset. Il dit il est l'apparent et en même temps le caché. Comme un Dieu qu'on peut le voir et on ne peut pas le voir. Si on peut le voir parce qu'il est déjà passé. Parmi les hommes, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, le Père à l'intérieur. Et il a prêché au monde. Et maintenant il est le caché en Saint-Esprit qu'on ne voit pas. Voilà ce qu'il est en train de dire dans le Coran. Et que ces religieux musulmans n'ont rien compris. Ensuite, Et il est l'omniscient. il est l'omniscient. C'est-à-dire, s'il y a un Dieu qui ne sait pas ce qui se passe devant, derrière, c'est qu'en réalité, il n'est pas omniscient. Mais nous, notre Seigneur, Allah, Seigneur Jésus-Christ, il est l'omniscient. Il sait le passé, il connaît le présent et il connaît le futur. C'est pour cette raison, nous allons expliquer en partie avec l'Apocalypse 22, le verset 13 au verset 16. Qu'est-ce que le paradis, l'époux est celui qui a révélé ces choses. Allons. Apocalypse 22, verset 13. Oui. Je suis l'alpha et l'oméga, Je suis l'alpha et l'oméga. le premier et le dernier. Le premier et le dernier. Même le premier qui est dans la Sourate 57, verset 3. Il dit il est le premier et le dernier. L'apparent et le caché. On continue. Le commencement et la fin. Le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Voilà. Il dit heureux ceux qui lavent leurs robes, les croyants, dans le sang de l'agneau qui viennent se faire baptiser, qui ont accepté. Ceux-là auront leurs robes blanches. Ensuite, Afin d'avoir droit à l'arbre de vie. afin d'avoir droit à l'arbre de vie Et d'entrer par les portes dans la ville. et d'entrer par les portes dans la ville. Et cette ville, c'est ça le paradis qui vient. C'est pourquoi on dit le paradis, le royaume des cieux est semblable. Hein? Le royaume des cieux, c'est semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, viennent à la rencontre de l'époux. Donc, on continue la lecture. Dehors les chiens. Dieu dit ceux qui ne sont pas baptisés, ceux qui n'ont pas reconnu son nom, ceux qui disent non, Allah, il s'appelle Allah, c'est des ignorants. Et ceux-là, en réalité, ils sont des chiens. Ensuite, Les enchanteurs. dehors les enchanteurs, Les impudiques. dehors les impudiques. Les meurtriers. Parce que ces impudiques, ils sont impurs, ils ne sont pas encore purs, car ils ne sont pas baptisés. S'il y a un musulman dans le monde entier qui n'est pas encore baptisé, c'est un païen, il est impur. C'est de ça qu'on parle. Il ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux qui arrive. Ensuite, Les meurtriers. les meurtriers, les violents, les terroristes, les Boko Haram et ainsi que leurs groupes, État islamique et tous les groupes. Ensuite, Les idolâtres. les idolâtres, tous ceux qui aiment pratiquer l'idolâtrie. Des féticheurs et des marabouts partout. Oui, Et quiconque aime et pratique le mensonge. tous ceux qui pratiquent, qu'ils soient religieux musulmans, religieux juifs, chrétiens, tous, qui pratiquent le mensonge. C'est-à-dire qu'on lui parle de Jésus-Christ, non. Jésus-Christ, c'est un prophète, c'est un petit prophète à côté d'un maudit. Celui qui dit ça, c'est un maudit à même. Il est au dehors. Parce que celui-là, il ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux. Car il est le plus ignorant de tous les ignorants. Beaucoup même mieux que toi. S'il y a un religieux musulman qui dit ça, sachez que c'est le diable qui parle lui-même de sa bouche et qui compare le Seigneur Jésus-Christ à un simple prophète. Pourquoi? Il est élevé que ça. On continue. Moi, Jésus, Vois, il dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester. j'ai envoyé mon ange pour vous attester. Bon, pourquoi Moïse n'a pas d'ange là-bas dans les yeux? Pourquoi Abraham n'a pas des anges là-bas pour envoyer? Pourquoi Esaïe n'a pas des anges pour envoyer? Pourquoi le roi David n'a pas des anges pour envoyer? Pourquoi Salomon n'a pas les anges pour envoyer? Pourquoi le prophète Mohammed n'a pas des anges pour envoyer? Mais un seul dit, moi Jésus-Christ, j'ai mes anges, j'ai mon ange à qui j'ai donné ça et j'ai envoyé. Qui est Allah dans les cieux? C'est Jésus-Christ. Celui qui ne connaît pas ça, c'est un païen. Même s'il est le plus grand imam de tout le monde entier, c'est un ignorant. Béni soit l'Éternel qui a ouvert les yeux de ses enfants. Car le Coran est vrai et la Bible est vraie. On continue. Pour vous attester ces choses dans les églises. Voilà, Jésus-Christ dit, il a envoyé son ange pour nous attester ces choses dans les églises et même dans les mosquées aussi.
Parce que Dieu a révélé aussi. C'est Allah, Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui a révélé. Dans le mensonge pour nous attester qu'il arrive. Ensuite, Je suis le rejeton il est le rejeton et la postérité et la postérité de David. de David. Ils vont dire, mais toi tu dis que Jésus il est Dieu. Pourquoi il a? Est-ce que Dieu a postérité? Va dire ça à ton père le diable. Interroge Dieu lui-même. Il sait pourquoi il a dit ça. Ce qu'il a dit, c'est pourquoi Dieu, je l'ai dit, dans une de ses paroles, qui disait, vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Tu ne comprends pas ça? Si vos pensées ne sont pas mes pensées, quand il a dit la postérité de David, Dieu n'a pas de postérité. Mais il a parlé sous forme métaphorique. Si tu ne fais pas attention, tu ne peux pas comprendre ça. C'est pourquoi c'est le Saint-Esprit et nous disons le consolateur. C'est lui. Alors on continue la lecture. L'étoile brillante du matin. L'étoile brillante du matin. Si nous allons comprendre ça, puisque nous a dit qui est le pou, et c'est lui qui vient. Et c'est le Seigneur Jésus qui a dit, il atteste ces choses. Alors on va lire dans Matthieu 25, le verset 2. Le verset 2 nous dit quoi? Matthieu 25, verset 2. Matthieu 25, verset 2. 5 d'entre elles étaient folles. Voilà les 10 vierges. Et c'est pour ça que j'ai dit les 10 vierges, c'est les croyants véritables. Les hypocrites véritables. Et les hypocrites, ce sont les croyants. C'est-à-dire, c'est les religieux musulmans, pas les croyants. Ce sont des religieux musulmans, religieux chrétiens et religieux juifs qui pensent connaître Dieu, mais ils foutent la merde, ils sont hypocrites. Ils ne sont pas prêts à accepter. Et c'est ceux-là. Ils ont le livre dans leurs mains, ils ont la lumière, mais ils ne comprennent rien. Et les mécréants vrais sont aussi associés à eux. C'est pourquoi il dit, dans Matthieu 25, verset 2 là, 5 d'entre elles étaient Folles. si prépare la sourate 91, le verset 7 au verset 8. Sourate 91, le verset 7, verset 8. Tu prépares ça pendant qu'il lit. Donc, nous disons qu'il a dit que, voilà que, il dit, ce royaume des cieux, les 10 vierges, il y a 5 qui sont folles et il y a 5 sages. Alors, sourate 91, le verset 7, verset 8, qu'est-ce que l'Éternel a révélé pour nous dans le Coran? Sourate 91, Oui, verset 7. oui. Et par l'âme Et par l'âme de ce qu'il a harmonisé, de celui qui l'a harmonieusement façonné. façonné, celui qui l'a bien façonné, celui qui l'a créé, l'âme. Ensuite, Et lui a alors montré son immoralité. voilà, et lui a alors inspiré, et lui a alors montré son immoralité, De même que sa piété. de même que sa piété. Voilà. C'est pour ça, dans les 10 vierges qui pensent connaître Dieu, il y a des immorales dedans. C'est-à-dire des impudiques et des pieuses. Voilà les 2 catégories. Alors ces 2 catégories vont partir à la rencontre de l'époux. C'est pourquoi Matthieu 25, le verset 3, on va continuer pour que, au fur et à mesure, on puisse éponger cela. Oui, pendant que toi tu cherches la sourate, même sourate là. Oui, sourate, regarde, sourate 91, le verset 10. Et tu vas voir cela. Le verset 10 de la même sourate 91. Oui, on lit. Matthieu 25, verset 3. Matthieu 25, verset 3 nous dit quoi? Les folles en prenant leur lampe Les folles en prenant leur lampe ne prirent point d'huile avec elles. ne prit point d'huile avec elles. C'est-à-dire, les folles, il y a 5 folles et il y a 5 sages. Voilà. Les 5 sages sont les bien guidés, les croyants. Mais les 5 folles sont les hypocrites parmi les religieux. Et ainsi que les vrais mécréants qui pensent connaître Dieu, c'est-à-dire le bouddhisme. Quand Jésus va venir, il va prendre son livre là pour aller à la rencontre, pour dire oui, notre Dieu. Pendant que de son vivant, il n'a jamais accepté que le Seigneur était Seigneur. Le religieux musulman va prendre son Coran. Et ce sont les livres révélés qui sont les lampes. Et chacun va prendre son livre révélé pour dire on va à la rencontre du Seigneur. Et voilà que ces gens-là, puisqu'elles sont folles, n'ont pas pris de réserve. Et qu'est-ce qu'on entend dire par réserve d'huile? On va lire la sourate 91, le verset 10 qui nous dit quoi? Sourate 91, verset 10. Oui. Et est perdu. Et est perdu. Certes, Certes, celui qui la rompt
celui qui la corrompt. C'est ça. Il corrompt. Et est perdu celui qui la corrompt. Regardez bien les lectures et puis lisez correctement. C'est pour ça que les gens vont comprendre. Donc, il dit, l'âme, celui qui l'a créé, mais a perdu celui qui la corrompt. Voilà. Si tu as corrompu ton âme, c'est-à-dire que tu n'as pas cru au Seigneur, Jésus-Christ n'a pas purifié, tu t'as pas fait baptiser en son nom, même si tu es musulman, tu as corrompu ton âme. Voilà de ça que le Coran est en train de parler là. Ensuite, on va lire aussi Matthieu 25, le verset qui suit 4. Je pense bien. Et sourate 91, le verset 9 aussi, tu prépares. Le verset 9 de la même sourate. Oui? Matthieu 25, verset 4. Oui. Mais les sages prient Mais les sages prient avec leurs lampes avec leurs lampes de l'huile dans des vases. de l'huile dans des vases. Donc, voilà que les sages vont prendre de l'huile dans des vases. Elles ont fait des réserves. C'est pourquoi la sourate 91, verset 9 nous dit quoi? Sourate 91, verset 9. Oui, A réussi, a réussi. certes, Certes, celui qui la purifie. celui qui purifie son âme. Voilà. Et ces sages-là, elles ont pris, elles sont des croyantes, elles ont le livre de révélation, mais elles se sont fait baptiser. Et c'est le vrai baptême. Alors que les hypocrites et les faux chrétiens, les faux juifs et les faux musulmans, ils n'ont pas eu de baptême. Donc ceux-là n'ont pas pris de réserve. Mais ils ont la lumière qui est le Coran dans leurs mains, la Bible dans leurs mains, la Torah dans leurs mains. Voilà ce que vous devez comprendre. Ensuite, pour comprendre ces choses-là, Matthieu 25 toujours, le verset 5, et toi tu prépares la sourate 103, le verset 1 à 2, sourate 103, Wal Asr, Innal Insana Lafi Osr. C'est en arabe ça. Mais nous on parle français en tout. Afin que vous compreniez. Parce que la voix est venue en lit. Pour que vous puissiez comprendre qu'au fur et à mesure, qu'est-ce qui arrive? On continue. Matthieu 25, verset 5. Matthieu 25, verset 5. Comme l'époux tardait, Comme l'époux tardait à venir, le Seigneur Jésus-Christ, depuis il a annoncé, il n'est pas encore arrivé jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ça qu'il est en train de dire ici. Comme l'époux tardait à venir, toutes s'assoupirent et s'endormirent. tous s'assoupirent, c'est-à-dire ces filles-là, ces vierges-là, vont s'assoupir et vont dormir. Mais dormir là, comment vous comprenez dormir, ça veut dire quoi? Et cette partie de ce verset-là, ça a été prophétisé aussi dans le Coran, dans cette sourate 103, le verset 1 à 2. Qu'est-ce que Dieu nous a dit là-bas? Allah, tout-puissant. Sourate 103, verset 1. Sourate 103, verset 1. Par le temps. Par le temps, c'est-à-dire, comme l'époux tardait à venir. C'est ça le Coran te dit par le temps, avec l'évolution, au moment où ça dure, où le temps s'avance. Oui, Le verset 2 nous dit, oui, continue. l'homme est certes en perdition. L'homme est certes en perdition. Et c'est la perdition là qu'on appelle, elles s'endorment. C'est-à-dire elles sont devenues faibles. Ces croyants qui doivent se lever toujours prier, ils se sont affaiblis à cause des mauvais enseignements et du faux. Donc, ils sont tombés dans la faiblesse de la foi et de la pratique. Voilà que Dieu dit par le temps, au moins depuis ça dure, au fur et à mesure que ça dure, l'homme devient mécréant. C'est ce qui fait que les premiers musulmans n'ont pas eu la compréhension qu'ils ont du Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Mais aujourd'hui, pourquoi ces musulmans religieux, ils ne reconnaissent même plus le Seigneur. Quand il dit Jésus-Christ, il dit va là-bas, ils ne connaissent pas ça, il n'est pas Dieu. Ce sont des païens. S'ils ne croient pas ce que Jésus prêche, ils vont en faire tous dans le monde entier. Jusqu'en Arabie Saoudite, tous les savants et oulamas. Ils n'ont qu'à croire. Là, ils sont croyants. Sans cela, ils vont en faire. C'est pourquoi on commence à préparer le verset 6 de la même sourate de Matthieu 25, le verset 6. Et toi, tu vas préparer la sourate 50, le verset 41 au verset 42. Sourate 50, verset 41, verset 42. Oui, allons, la lecture. Matthieu 25, verset 6. Oui, Au milieu de la nuit, au milieu de la nuit, on cria, on cria. voici l'époux, Voici l'époux. allez à sa rencontre. Allez maintenant à sa rencontre. Bon, le verset dit au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit, qu'est-ce que cela veut dire? Au milieu de la nuit. La nuit là, ça veut dire
des fausses doctrines, c'est-à-dire les sectes. Voilà, c'est la nuit là qui est considérée comme les sectes. Dans le judaïsme, il y a des sectes. Les pharisiens, les sadduciens, les pharisiens, les sadduciens, les zélotes, les assémiens, les caraïbes, ils sont pleins. Dans le christianisme, il y a les évangéliques, catholiques, protestants, miessés. On ne sait même pas où est le vrai. Dans l'islam, c'est gâté. Sunnites, chiites, hambalites, hanafi, malékites, shafiines, et tous les chiites diodécimains, ismaélites, et les chiites, je ne sais même pas, alites, fatimites, tous ces groupes, les ahmadiyas les plus égarés. C'est-à-dire, c'est ça qu'on appelle la nuit. Dans la nuit, au milieu de la nuit, et dans le milieu de la nuit, c'est-à-dire au milieu de ces sectes-là, il y a un cri. Et quel est ce cri? Ce cri ne veut pas dire forcément un prophète. Non. Détrompez-vous. Ce cri-là ne veut pas dire forcément un prophète. C'est pourquoi, pour comprendre ce cri, le Coran aussi a prophétisé ce cri qui allait crier d'un endroit proche. Surah 50, verset 41-42. On lit cela. Surah 50, verset 41. Oui. Et sois à l'écoute. Et sois à l'écoute. Le jour où le crieur. Le jour où le crieur. Criera. D'un endroit proche. D'un endroit proche. Quel est cet endroit proche? Le jour, un de vos voisins, un de vos fils dans le pays va se lever pour crier haut et fort. Revenez à la lumière. Revenez au Coran. Revenez à la Bible. Revenez aux paroles révélées du Seigneur. Croyez au Seigneur Jésus-Christ. Quand il arrive, même si les musulmans qui crient, c'est lui le crieur. Et c'est ce crieur que Matthieu 27, verset 6 aussi a dit, un cri retentit. Et ce cri qui retentit là, c'est ça le crieur. Et c'est ce que le Coran est en train de dire. Le verset 42 dit quoi? Chapitre 50, Surah 50, verset 42. Le même, oui. Le jour où ils entendront. Le jour où les hommes entendront. Comme vous êtes en train d'entendre aujourd'hui. Oui. En toute vérité. En toute vérité. Le cri. Le cri. Voilà le jour de la résurrection. Voilà le jour de la résurrection. Voilà. Vous comprenez? Voilà le jour où le Seigneur arrive et il est proche. Et c'est ce cri que je suis en train de crier haut dans les oreilles plus proches de vous. Et vous entendez ça. Et vous devez croire. Parce que je n'ai pas de parti. Ma seule partie là, ou bien seule partie, c'est Allah, Seigneur Jésus-Christ, l'Éternel lui-même. Il n'y a pas d'autre parti. Car les croyants ont pour parti le parti de Dieu. L'Éternel Seigneur Jésus-Christ, Yeshua al-Mashiach. Et nous croyons en ce nom. Parce que c'est lui, Allah, Seigneur Jésus-Christ, nous croyons toujours. C'est pourquoi vous préparez la sourate 5, le verset 66, et la sourate 5, le verset 54. Mais on va commencer au verset 66 pour vous montrer qui sont ces crières-là. Pourquoi Dieu a parlé de crières? Oui. Sourate 5, verset 66. Sourate 5, verset 66. Et c'est cette voix qui a retenti là. C'est qui? Je vais vous parler de ça au milieu des chrétiens. Parce que Dieu a établi deux de ses voix. C'est-à-dire sa voix est unique. Mais sa façon de faire, notre façon de faire est différente. C'est pourquoi il a révélé le christianisme et l'islam. Et qui sont authentiques. Parce qu'ils sont tous sur la grâce. Mais sauf ceux qui ont refusé. C'est pour cette raison que vous allez voir. Le crieur là, il s'agit de qui? Au sein des chrétiens. Et le crieur, il s'agit de qui? Au sein des musulmans. Oui, on lit. Sourate 5, verset 66. Sourate 5, verset 66. S'ils avaient mis en œuvre la Torah. Voilà. S'ils avaient mis en œuvre, s'ils avaient pratiqué la Torah, l'Ancien Testament, les Pentateuques. Oui. Et l'évangile. Et l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, le Nouveau Testament. Si les chrétiens, les juifs avaient mis ça en application, s'ils avaient pratiqué correctement, oui. Et ce qui est descendu sur eux. Et ce qui est descendu sur eux. De la part de leur Seigneur. De la part de leur Seigneur Jésus-Christ lui-même. Ils auraient certainement joui. Ils auraient certainement joui. De ce qui est au-dessus d'eux. De ce qui est au-dessus d'eux. Et de ce qui est sous leurs pieds. Et de ce qui est sous leurs pieds. Oui. On continue la lecture. Okay. Il y a parmi eux. Voilà. Un groupe. Il y a parmi eux. On lit cette partie-là encore. Il y a parmi eux, oui, un groupe. Il y a parmi eux un groupe. Qui agit avec droiture. Voilà. Il y a parmi les chrétiens. Ces gens qui livrent. Nos grands frères dans la foi.
Il y a parmi eux un groupe, un seul groupe. Et Seigneur Jésus-Christ, j'ai dit, c'est lui qui a révélé. Il n'y a pas d'autre Dieu dans les cieux que ce grand Dieu créateur, Yeshua al-Mashiach. Allah, Seigneur Jésus, Allah, son nom c'est Jésus-Christ. Celui qui ne croit pas à ça, c'est un païen. C'est un faux type et beaucoup mieux que lui. Alors, il dit qu'il y a un groupe, un seul groupe, pas 2, 3, 4, mais un seul groupe au sein des chrétiens qui agissent avec droiture. Pourquoi ils agissent avec droiture? Parce que ce groupe, pour identifier ce groupe, il faut les reconnaître par leur prêche. Il y a un seul groupe qui prêche les gens à venir à la Bible. Quand vous les interrogez, ce seul groupe dit, ils donnent leurs réponses et toutes leurs réponses sont basées de la Bible. Voilà ce groupe qu'on peut les identifier. Et on continue la lecture pour terminer le plus vite possible. Mais pour beaucoup d'entre eux, c'est-à-dire les autres groupes, les autres sectes dans le christianisme, oui. Comme est mauvais ce qu'ils font. Ce qu'ils font. Vous voyez? C'est-à-dire, les autres sectes dans le christianisme, quand tu leur poses une question, pourquoi vous ne portez pas chaussures dans votre adoration? C'est-à-dire, vous ne portez pas chaussures. Et puis, il y a des sectes qui ne portent pas chaussures là-bas. Et ils marchent pieds nus, pieds plats, comme ça. Même mon cabri a des sabots. Le bœuf a des sabots. Même mon parc même a des sabots. Mais eux, ils ne portent pas chaussures. D'autres même, ils ne se marient pas. Tout ça là, quand tu leur poses une question, ça est dans la Bible, ils ne peuvent pas te trouver ça. Mais il y a un seul groupe. Et ce seul groupe-là, quand tu les interroges, ils vont te donner les versets bibliques. Quelle que soit la réponse, ils vont tirer ça du livre. C'est pourquoi Dieu a dit dans le verset en haut là-bas, si les gens du livre avaient mis la Torah et l'évangile en pratique, voilà, ils allaient jouir. Et c'est ce seul groupe, Dieu dit, il y a un seul groupe parmi eux. Et qui est ce seul groupe-là? Ce seul groupe, je vais vous l'annoncer aujourd'hui. Que ça ne déplaise aux autres. Si toi, tu es dans ta secte, dans ton église, je n'ai pas cité le nom de ton église, il faut savoir que ce n'est pas vous. Et si tu veux être dans la droiture, va vers celui que je vais dire. Oui, je vais citer cette église. Je vais citer ce monsieur que Dieu a sanctifié, que son âme vient tout droit du paradis, du près de l'éternel Jésus-Christ, et qu'il a mis dans le corps d'un Ivoirien qui prêche la vérité, rien que la vérité qui sort de sa bouche. Et celui qui a crié du milieu et qui agit avec droiture, au milieu de ces sectes chrétiennes, au milieu des chrétiens, au milieu de l'église, c'est le ministère Zobel Agodio. Par son père Zobel Agodio, mais aujourd'hui son fils a continué ce cri et continue de prêcher. Et ce cri, ce monsieur qui prêche, c'est Gédéon de la Tchétchouva. Il n'y a pas autre vérité dans la bouche d'un autre si ce n'est ce monsieur. Si l'Éternel ne m'avait pas confié en cette mission, j'allais ramper sur mes 4 ou mes 2 pieds plus mes 2 mains pour aller l'embrasser afin que je me fasse baptiser par lui et que je suis ce dernier. Parce qu'il n'y a pas d'autre vérité au-delà de ce qu'il prêche. Tous ceux qui le combattent vont tous fléchir. Parce que je ne suis ni chrétien. Mais le Seigneur, ce que j'ai entendu et j'ai vu de mon Seigneur, je suis obligé de vous le dire. Tous ne peuvent pas être premiers de la classe. Il n'y a qu'un seul premier de la classe. Et ce premier de la classe-là, c'est Gédéon de la Tchétchouva avec le ministère Zobel Agodio. Que j'exhorte tous les autres chrétiens. Parce que ce cri-là a sonné. Et ce cri ne veut pas dire, ne veut pas faire de Gédéon un prophète. Mais c'est un messager. Il a eu un message. Et c'est le message qu'il prêche. Et ce cri, ce crieur dont le Coran aussi a parlé, c'est ça, lui. Mais pour le Coran, ça va venir et je vais l'expliquer. Parce que tous ceux qui vont s'attaquer à ce qu'il est en train de faire, à ce qu'il prêche, c'est vrai, les gens diront, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Mais l'esprit qui m'a envoyé, l'esprit qui m'a prêché, a dit, il y a au sein des chrétiens quelqu'un que j'ai aussi suscité. Et Dieu me l'a montré. C'est pourquoi je ne peux pas taire son nom. Et je dis haut et fort son nom. Mais Dieu fait ce qu'il veut. Tous ces chrétiens qui veulent être sauvés, écoutez sa voix et repartez et allez-y vers lui. C'est lui qui vous sauvera au sein des chrétiens. Parce qu'il a crié afin que vous sortez de vos sommeils.
Parce que vous êtes en train de dormir, vous êtes plongé dans la division. Et dans le noir. Et le noir, minuit. Minuit veut dire les sectes. Et la division. La divergence. Et l'assassinat de la vraie doctrine prêchée par le Seigneur Jésus-Christ et les apôtres. Béni soit l'Éternel. C'est la première partie. Et nous allons revenir avec la deuxième partie où le cri de minuit aussi a crié au milieu des musulmans, afin que les musulmans ne disent pas, au jour de la résurrection, pourquoi tu as envoyé un crieur au milieu des chrétiens, mais tu as laissé les musulmans, pour ne pas qu'ils aient l'avertissement. Alors, l'Éternel lui-même, il a sonné, son cri retentit. Écoutez sa voix et revenez à lui. Docteur Ngora, messager de